Une histoire qui est à la une des tabloïds anglais, mais qui n'a pas traversé la Manche, c'est l'affaire de Sarah Sharif. C'est une fillette qui a été zigouillée, oxy, envoyée vers son créateur par son papa, puisque la fille, a priori, n'était pas gentille, et le papa, semble-t-il, était un petit peu trop violent. Et le papa était un malin, oui, il était un malin. Pour planquer les ecchymoses, il faisait porter à sa fille un hijab. Ah là là. Donc, ce qui est problématique dans cette histoire, c'est que, à cause de préoccupations liées à l'antiracisme et à l'inclusivité, cela aurait entravé son suivi par les services sociaux, puisque les services sociaux n'ont pas regardé sous le hijab. Ah bah oui, il faut respecter les choix de chacun. Il faut pas aller regarder une gamine. Un médecin va même pas regarder si elle a pas des ecchymoses sur le corps. Non, 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 bah oui, elle a un hijab, elle est habillée. On peut pas y toucher. Donc tout ça est catastrophique, puisque dans cette histoire, on a une fillette qui est décédée suite aux actes de son père, et elle est passée au milieu donc du tamis des services sociaux, parce que on voulait pas être raciste, donc pour des raisons d'antiracisme, d'inclusivité, etc. Et c'est une catastrophe. Donc, quelle est donc cette histoire? Alors, derrière tout ça, il y a un drame familial. Cette affaire a secoué la Grande-Bretagne, même si on n'en a pas entendu parler en France. Ça s'est passé en août 2023. Là, une fillette de 10 ans a été retrouvée morte dans son domicile à Woking, en Angleterre, avec plus de 70 blessures sur le corps. Son père, Urfan Sharif, sa belle-mère, Beshnash Batoul, et son oncle, Faisal Malik, ont été tous les trois jugés responsables de ce crime odieux. Sharif, décrit comme manipulateur et violent, avait un historique d'abus sur des femmes et des enfants. Un bon père de famille, à n'en pas douter. Sarah avait été soumise à des violences prolongées, dissimulées par un manque de suivi des services sociaux, malgré des signalements par ses enseignants. Après sa mort, causée par des coups portés avec une batte de cricket et un tuyau en métal, il faut y aller, hein. Le mec, le père, et là, la famille, il lui tapait dessus avec des battes de cricket et des tuyaux en métal. C'est un truc de fou. Sharif et Batpool ont fui au Pakistan. Bah oui, ils sont même pas restés en France, ils sont repartis au Pakistan. Le Pakistan, quel beau pays. Laissant une confession écrite, ils ont quand même avoué. Cette affaire révèle bien sûr une grave faillite du système de protection de l'enfance, et cela suscite des appels à des réformes pour éviter que de tels drames puissent se renouveler. Est-ce qu'en France, on est confronté au même type de dérèglement? Je ne sais pas, mais ça serait intéressant que des sachants sans chasser sans son chien se posent la question et s'interrogent. L'enquête sur la mort de Sarah Sharif va examiner et surtout mettre en avant les préoccupations un petit peu trop peut-être inhérentes liées à la sensibilité culturelle, ce qui a empêché les enseignants de poser les bonnes questions à la fillette, qui a tout d'un coup, bizarrement, commencé à porter un hijab pour dissimuler ses ecchymoses. Puisque la gamine, comme vous le voyez sur les photos, à un moment donné, elle était somme toute, c'est une petite gamine comme une autre, hein, et d'un coup, elle devient une petite iranienne, une petite pakistanaise hyper religieuse, dont on voit plus que le charmant sourire dépassé de son hijab. On peut commencer à se poser des questions. Et tout ça pour planquer des ecchymoses. Le député Will Foster a suggéré que ces préoccupations auraient pu entraver le suivi de Sarah par les services sociaux. Sharif et Batoul, reconnus coupables de son meurtre, avaient forcé Sarah à porter le hijab alors qu'elle subissait des violences graves, notamment des coups et des tortures. Sarah avait été retirée de l'école à 2 reprises, ce qui avait entravé le suivi de sa situation par les services sociaux, bien qu'ils aient été alertés par ses enseignants de ses blessures. Ces signalements n'ont pas été traités efficacement, laissant Sarah vulnérable. Will Foster, donc le fameux député, appelle à une enquête approfondie pour comprendre comment le système a échoué à éviter que de tels drames se reproduisent. Bah oui. Le commissaire à l'enfance, Dame Rachel de Souza, a souligné des failles profondes dans le système de protection de l'enfance et a demandé des changements, notamment un meilleur suivi des enfants scolarisés à domicile. Elle a exhorté les autorités à transformer les promesses de plus jamais ça en actions concrètes pour honorer la mémoire de Sarah. Donc, une petite gamine suppliciée, ça fait jamais plaisir. Bon, j'espère que le système français est beaucoup plus rigoureux à ce niveau-là, mais j'en sais rien. Je n'ai aucune connaissance, mais c'est ce que j'espère. C'est manifestement toute la famille, père, belle-mère et oncle. Bah oui, Anastasia, oui. Ah, c'est une belle et abominable celle-là. Bah oui, il en faut. Bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet ignoble, comme vous savez que je les apprécie. À très vite.